fameuse composition et du PSG et de Marseille. Voilà, absolument. Donc du côté du PSG, on espère que c'est la définitive. Letizy, El Karkouri. Alors donc Rougnier, Dos Santos, Yobo, Leboeuf, Meïté, Van Buiten, Czerziewski, Belmadi, André Louis, Bakayoko. Deux anciens, hein, Franck Leboeuf et Piotr Czerziewski. À propos de Czerziewski, j'en profite pour vous dire que Canal+ Pologne était à l'entraînement, à la commanderie cette semaine pour effectuer un sujet sur ce match. Que 13 télévisions en Europe vont reprendre cette rencontre. Et bien sûr Canal+ Pologne, mais aussi Canal+ Belgique. Et il y a du monde, il y a du lourd, comme on dit dans les tribunes du parc, avec Gérard Depardieu. C'est un match très couru, évidemment. Et c'est bien ça qui fait le Classico. Rogne, la grande révélation de ce début de saison, le Croate. Et voilà, Ibouba qui lui aussi va retrouver le parfum de ses grands matchs. Il les a que trop peu connus en Italie dans le calcio. Mais là, il va retrouver l'air des sommets. Beaucoup trop fort. Actuellement, ils sont déjà champions d'automne d'ailleurs. Mais celui qui perdra ce soir sera, peut-être pas définitivement, on peut jamais parler comme ça, non, mais sera pour un bon moment hors jeu. Hein. Oui, absolument. C'est vrai que le perdant sera dans le ventre mou du championnat, alors que les 3 points apporteront énormément de soulagement et surtout un objectif peut-être facile à atteindre. Le Parc des Princes accueille ce Paris Saint-Germain-Marseille, 600e match de l'histoire de Canal. Toujours un peu surpris quand on voit tous ces fumigènes. C'est vrai qu'à l'image c'est joli, mais c'est formellement interdit. Et il y avait, semble-t-il, des foules très importantes à toutes les entrées du parc, comme quoi les supporters se sont débrouillés pour faire un petit peu comme ils le voulaient. Hein. Olivier, vous avez été joueur, vous connaissez ces ambiances-là. En les regardant là, les Leboeuf et compagnie, vous sentez que c'est pas un match comme les autres? Absolument Thierry, je pense que quand on est là présent, quand on voit cet engouement, mais automatiquement moi qui suis là à ma place de consultant, j'ai les poils qui dressent sur les bras, donc je pense que les joueurs, c'est sûr que dès qu'on sera parti dans le match, c'est fini, tout ça on n'y pense plus parce qu'il y a l'objectif, parce qu'il y a le jeu, mais on a toujours ces minutes importantes où là tout d'un coup, eh bien on a une émotion qui est différente de celle d'un autre match. Alors nouveau par les Parisiens, Arteta. Ouais, la coup franc sera marseillais avec l'intervention de M. Layek. Oui, à noter du côté du Paris Saint-Germain, Thierry, qu'on joue à 4 défenseurs avec Heinze qui est venu, non, avec El Karkouri, Dehu, Pochettino et Heinze. On est très attentif au déplacement. En ce qui concerne les Marseillais, certainement il va falloir suivre André Louis qui va être le meneur. A noter que Dos Santos a tendance à aller très très haut dans le milieu. Là il est au milieu du terrain, vous voyez. Alors que Van Buiten est quasiment en pointe, oui, avec son 1m95 sur un coup franc que va jouer Franck Leboeuf vers Van Buiten qui essaye de dévier. Il y a faute. Et ouais, c'est comme une faute, ouais, Laurent. Laurent, la pluie, ça s'est calmé ou c'est toujours aussi fort? Non, il pleut toujours aussi fort et le terrain est de plus en plus gras. On sent qu'il y a des joueurs qui n'ont pas trop d'appui. C'est vrai que par contre, il y a une chose à noter, c'est que le PSG s'est échauffé à l'intérieur. Ouais. Donc ils peuvent être un peu plus surpris de l'état du terrain que les Marseillais. Aloisio récupère juste devant Franck Leboeuf. Pas de faute Czerziewski. Et Leboeuf peut relancer vers Bakayoko. Heinze en duel. Une intervention de Yobo. Van Buiten tout de suite au marquage d'Aloisio. Czerziewski pour Belmadi. André Louis. Interception parisienne. Ronaldinho. Il n'y a pas faute, dit M. Layek. Il l'a joué Belmadi. Puis Ibrahimba. Le 1-2 a fonctionné. Belmadi. En débordement sur Dehu. Nouvelle intervention de M. Layek. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, Thierry, c'est qu'en ce début de rencontre, il y a du jeu, il y a de l'envie d'aller vers l'avant. Là, on revoit le tacle de Dehu sur Belmadi. On sollicite énormément le ballon dans les pieds. C'est ce qui est intéressant à noter sur une pelouse quand même difficile. Belmadi qui a démarré en première division sous le maillot du Paris Saint-Germain. C'était contre Guignon. Là, c'est André Louis qui va se charger de ce coup franc. Letizy qui place sa défense. Monsieur Layek essaye un petit peu
de faire respecter la règle. C'est pas facile au milieu de tous ces duels. André Luiz, c'est fort, c'est fort, c'est trop fort. Allez, Leroy qui a servi d'écran à Ronaldinho. Le tempo dans la passe, disait Arsène Wenger, pour ouvrir sur Heinze, le centre. Ah, il est en difficulté, Franck Leboeuf. Retour de Van Buiten. Ouais, il est important ce retour de Van Buiten devant Ronaldinho. On voit ce centre qui est un petit peu difficile. Ronaldinho le rate. Franck Leboeuf est surpris, contré par le dos de Ronaldinho. Et c'est là Van Buiten qui surgit pour mettre en corner. Ce qui est intéressant, Thierry, c'est que vraiment ça change rapidement d'un camp à un autre. Et surtout, on joue au football pour le moment. On laisse le ballon par terre, on essaie de s'exprimer. Ça, c'est quand même intéressant à noter en début de rencontre. Remarquez l'attitude de M. Layek, hein, c'est son premier PSG Marseille. Il a affirmé qu'il n'avait rien changé à ses habitudes, mais il prouve à tout le monde qu'il est très calme. Hein, et ça joue forcément aussi sur l'ambiance du match, alors que là, ça devient compliqué pour Ronaldinho qui a pris un pétard, me semble-t-il. Il y a eu des jets de bouteille auparavant, et là il a pris juste à côté de l'oreille, à mon avis, voilà. L'écho du pétard. Exact. Ça rappelle un mauvais souvenir, ça. Aïe, 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 aïe. Allez, gentil Franck Leboeuf, lui vient voir. Comment peut-on être dans une tribune et jouer avec, regardez les objets qui sont tombés sur la pelouse. D'autant qu'au niveau des joueurs, il y a un très très bon esprit. Super, on le sent depuis le début. Super, c'est un match qui partait sur de remarquables bases. Et il y a évidemment quelques abrutis qui viennent nous gâcher le spectacle. Tiens, vous voyez le pétard juste devant Ronaldinho. Allez, le Brésilien va pouvoir retenter sa chance. Monsieur Layek vient encore calmer tout le monde devant Rounier. Allez, il peut jouer maintenant Ronaldinho. Le corner tiré premier poteau. C'était en direction de Laurent Leroy. Grand dégagement de la défense marseillaise. Talal El Karkouri pour Letizy. La relance de Letizy avec Cristobal. Leroy laissé filer. Ça profite à Leboeuf. Bakayoko. Taclé par El Karkouri. Ouais, non, pour revenir au niveau du rythme du match, c'est pas étonnant parce que sur les côtés, il y a très très peu de monde. Pour le moment, il y a Heinze, Cristobal qui joue pratiquement dès qu'ils ont récupéré le ballon comme des ailiers. Et de l'autre côté, c'est Dos Santos aussi qui monte à tous les coups. Donc il y aura, à mon avis, il y aura sûrement du rythme par rapport à ça parce qu'il y a de moins en moins de joueurs sur le côté. Oui, et quand vous parlez de Dos Santos, Laurent, il y a aussi Ba qui vient sur le côté droit. Effectivement. Et ça, c'est bien occupé. Oh là, ça donne un bon ballon de contre au PSG. Voilà. Et la faute de Van Buiten. Alors qu'est-ce qu'il va dire, monsieur Layek? C'est carton jaune, Thierry, parce qu'il s'ouvre le chemin du but, Leroy. Alors, Ibrahima et Franck Leboeuf sont en train d'indiquer à monsieur Layek qu'il y avait faute au départ de l'action. Monsieur Layek avait laissé jouer, donc il ne va pas revenir sur sa décision. Non, non, en tout cas, il avait mis la main à la poche pour sortir son carton jaune. Il va pas changer de Non, non, mais c'est clair. Voilà, carton jaune pour Van Buiten. Son deuxième dans le championnat de France de première division. Avec Leroy qui est très actif, Thierry, en ce début de rencontre. Il vient, on le connaît, hein, c'est un homme généreux. Regardez comment il a bien éliminé Van Buiten. Et lui, Van Buiten, il fait obstruction, il ne bouge pas. Il se met juste un petit pas sous le côté pour gêner l'attaquant parisien. Carton jaune amplement mérité. Ah, absolument, rien à dire là-dessus. Allez, Arteta pour jouer le coup franc. Qui joue avec Heinze, de voler devant le but. Et c'est Leboeuf qui dégage. Belle combinaison parisienne et contre marseillais avec Ibrahim Ba, arrêté par Arteta. On voit ce bon ballon, ce centre d'instinct et l'intervention. Yobo, André Luiz. Dans la profondeur pour Bakayoko. Et le bon contre de Frédéric Dehu, récupéré par Dos Santos. André Luiz. Voilà, dans la surface, que dit monsieur Layek. Juste devant. Juste à l'extérieur. La qualité technique, on l'a chez Ronaldinho, mais on l'a chez André Luiz. Parce que vous avez vu ce petit dribble. Regardez comme c'est bien fait de l'extérieur du pied. Et là, Pochettino ne peut rien faire d'autre que commettre une faute. Parce que la qualité de ce joueur, elle est immense.
Et il l'a prouvé la semaine dernière face à Sochaux et il confirme André Louis. En tout cas, bien placé, monsieur Layek, hein, parce que la faute était effectivement à l'extérieur des 16,50 m. On va peut-être écouter les Tizi. Répète sans cesse qu'une bonne défense, ce sont des joueurs bien placés. Donc le rôle du gardien à la voix est important. Oui, donc du parc, hein. Difficile de capter les paroles de Lionel Letizy. Attention au coup franc avec Franck Leboeuf qui est près du ballon. Un peu surpris du positionnement de Ronaldinho qui est un peu en avance. Belmadi, Leboeuf, l'échange. Et Belmadi encore, à nouveau contré. Il y a eu quelque chose dans la surface de réparation. Je sais pas quoi. Il y a El Karkouri qui a dû prendre quelque chose en passant, le pauvre. En tout cas, ça fait corner hein, pour l'OM. Oui. C'est vrai, qu'est-ce qu'a eu Talal et El Karkouri? On va voir tout à l'heure. Vous voyez le positionnement de Ronaldinho, comme il était, c'est lui qui fait œuvre de... Et puis, avec la main. Il y a un petit peu de la main, mais là, l'arbitre l'a pas vu. Attention au corner, que dit monsieur Layek? Il en a assez. Hein, donc oui. De ces tirages de maillot à l'intérieur de la surface sur les coups de pied arrêtés. Apparemment, c'est entre Meïté et El Karkouri, Thierry, qu'il se passe quelque chose. Allez, deuxième corner pour l'OM. Le deuxième poteau, la tête de Van Buiten est contrée par Frédéric Déhu. Toujours Franck Leboeuf qui cherche Meïté, ça va être profond. Hein, oui. Trop long, trop dur pour Meïté. Qui a encore aujourd'hui le choix hein, pour sa sélection nationale, Olivier. Oui. Il n'a pas disputé de match officiel avec la Côte d'Ivoire, donc il pourrait encore choisir, mais il l'a déjà annoncé, son choix est fait. Il jouera pour la Côte d'Ivoire. Et s'il peut participer à la Coupe d'Afrique des Nations au début de l'année prochaine, eh ben là, ça sera définitivement réglé. Belmadi avec Chervzewski, Aloisio pour Ronaldinho, André Louis pour l'OM face à Pochettino avec Dos Santos. Ah oui, avec contrôle. Et joli passage là de Cristobal. Beau, Belmadi. Faute de DU. Et Louis qui est en train de rectifier au niveau du comportement des joueurs. Il demande à Ronaldinho et à Leroy de bien occuper les côtés parce qu'il est en train de leur expliquer. Il est en train de leur faire comprendre qu'il est en train d'étouffer Hugo Léal et Arteta au milieu de terrain, et qu'il y a beaucoup trop de monde et qu'il y a de moins en moins d'espace. Chervzewski, pour le moment, il fait un match parfait devant la défense parce qu'il récupère un nombre incalculable de ballons, ce qui permet à chaque fois aux Marseillais d'être dangereux. Et du côté du Paris Saint-Germain, on est en train de multiplier les fautes, ce qui est un signe où le PSG en ce moment est un petit peu en difficulté face à la bonne organisation marseillaise. Ouais, sortie d'El Karkouri là pour Ronaldinho. Hugo Léal, Arteta, Laurent Leroy, Cristobal, Leroy. Avec toujours Chervzewski qui là, lui, commet la faute. Oui. De Saint-Etienne, de Bastia qui est passé à Osaka au Japon, qui a marqué un but cette saison contre Sochaux. Attention à Ronaldinho qui n'attrape pas le cadre de Rougneux. Frappe rapide parce qu'il a juste contrôlé Ronaldinho, il a enchaîné sa frappe rapide sous l'œil du président de l'Olympique de Marseille. Robert Louis Dreyfus. C'est vrai qu'il y avait la montée de Van Buiten sur lui, donc c'était difficile pour Ronaldinho de pouvoir ajuster sa frappe. Allez, la remise en jeu là sera favorable au PSG. Plus de 20 minutes en première période. Pas de but. Et Louis qui est en train d'expliquer à Ronaldinho un petit peu le comportement qu'il doit avoir. Voilà, il demande à Aloisio de venir sur le côté, à Ronaldinho de passer un petit peu plus devant. Histoire de perturber un peu les cartes, de les redistribuer. Chervzewski avec le bœuf. Rougneux. Ouais, on voit que les Parisiens commettent beaucoup plus de fautes que les Marseillais. 10 fautes subies par les Marseillais, 6 seulement du côté parisien. On
sent un petit peu cette maîtrise du côté marseillais. Et bien voilà, il suffit de le dire pour qu'il y ait une faute. Mais le ballon est encore en faveur de l'OM avec Belmadi, avec Yobo. Dos Santos maintenant contré par Cristobal. Puis on avait noté déjà face à Sochaux, Thierry, il a beaucoup plus de spontanéité dans le jeu marseillais. Et ça se confirme un petit peu aujourd'hui. Vous voyez, ce ballon en une touche de balle qui circule bien. C'est un groupe qui a eu un début de saison compliqué, mais on sait à peu près pourquoi. Vous avez aperçu, moi aussi je regardais le terrain, Olivier, mais Jérôme Potillon, montré par Jean-Jacques Absalem, suspendu ce soir car exclu à Nantes dimanche dernier. Il a joué Monsieur Layek. Il a joué l'OM avec André Louis. Cette fois ci. On commence à s'énerver du côté du PSG, du côté de DU. Mais on a gêné surtout par la technique, par la maîtrise individuelle d'André Louis qui pose énormément de problèmes à la défense parisienne lorsqu'il est balle au pied. Regardez, il a une bonne protection de balle et il sait jouer avec l'adversaire, Thierry. Vous voyez, au moment où il sent l'adversaire arriver sur lui, il pousse cette petite accélération qui fait qu'automatiquement le défenseur est obligé de commettre la faute. Alors évidemment, le grand Van Buiten est monté. André Louis aussi. Yobo est dans la surface de Lionel Letizy. Allez, le signal a été donné par Van Buiten, parti premier poteau, ça se jouera au deuxième, sans danger pour le PSG. Oh, il va y avoir une grande course à faire, Laurent Leroy, mais il est capable d'aller vite, plus vite que Czerzeski. Il frappe vers le but de Rougneux. Quel sprinter, hein. Oui, absolument. Là, on sent la vitesse d'accélération de Leroy. On manque un petit peu de lucidité à l'arrivée. Absolument. Il avait laissé l'avantage dans un premier temps, Monsieur Layek. La deuxième fois, il siffle, il met carton à Ibrahima. Ouais. C'est son premier de la saison à Ibou. Là, il commet la première faute, on le voit sous ce ralenti de Jean-Jacques Absalem. Et là, il va recommettre une faute derrière. Et pourtant, Monsieur Layek, c'est important ce qu'il fait parce qu'il laisse le jeu s'exprimer totalement et vraiment, il intervient au dernier moment. Ça, c'est très bien pour la qualité du jeu. Arteta, tout là-bas avec Cristobal. C'est un ballon qui sort. Voit ce sprint de Leroy face à Czerzeski. Là, on sent, vous voyez, Czerzeski, on sent vraiment qu'il est à la peine face à la puissance de Leroy. Il frappe instantanément. Il n'avait pas vu du tout le placement du gardien, mais comme vous l'avez dit, Thierry, après une course comme ça, et avec si peu de conditions, eh bien, on ne peut pas lui en vouloir. DU. Qui laisse filer en touche, évidemment. Qui effectue la remise en jeu vers Belmadi. Czerzeski, intervention Hugo Léal. Heinze, El Karkouri qui ouvre en direction de Leroy, la battue par Yobo. Dos Santos, le bœuf. Rougneux. La chandelle. Et la montée d'El Karkouri au-dessus de Jamel Belmadi. Laurent Leroy, dès qu'il a vu que Rougneux avait anticipé ce coup-là. Il est long, il est très long ce dégagement de Rougneux. Maïté. Et finalement El Karkouri avec Heinze. Hugo Léal. Heinze. Hugo Léal. Un appui sur Ronaldinho, ballon pour Arteta. C'est bien fait. Qui écarte vers Cristobal. Interception Yobo. André Louis. Tirage de maillot de la part de Mikel Arteta. Là, il y avait eu un bel enchaînement quand même du côté du Paris Saint-Germain. Là, on va revoir encore une fois André Louis qui est vraiment souverain, balle au pied. Et automatiquement, la faute d'Arteta parce qu'on ne peut pas lui prendre le ballon tout simplement. Donc on essaye d'autres arguments. Ronaldinho dans le sens du but, poursuivi par Meïté et par Czerzeski. Faute. Meïté qui tient un petit peu par le maillot encore une fois. Et
voyez, il y a Sergeski qui l'attrape un peu et ça c'est Meïté qui commet la faute. Et pour le moment, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure du vote pour l'homme du match par SMS et également sur internet par canalplus.fr. Et bien sur SMS pour le moment c'est Ronaldinho qui est en tête. Ben, il n'y a qu'une demi-heure de jeu. Ouais. Il reste l'essentiel, il reste une heure. Pour le Paris Saint-Germain avec Hugo Léal au ballon, la frappe d'El Karkouri, elle non plus n'est pas cadrée. Talal El Karkouri qui n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison. On la revoit sa frappe, vous voyez avec cette caméra derrière lui, on voit tout de suite qu'il a dévissé, d'ailleurs il s'en veut instantanément. C'est la deuxième fois seulement qu'il est titularisé, la première c'était à 3. Et il a également joué un bout de match à Nantes dimanche dernier. Ronaldinho, interception, Van Buiten, ballon toujours pour le PSG avec Heinze. Hugo Léal, Heinze, couverture de Meïté, elle est bonne. Ouais, justement cette couverture elle marche très très bien du côté de Marseille pour le moment Thierry. Si ce n'est pas Meïté, c'est Leboeuf. Et pour le moment on compense bien les absences de marquage de son coéquipier. Heinze vers Hugo Léal. Heinze, le centre. Corner. Concédé par André Luis. Les Marseillais sont un petit peu mis en difficulté en ce moment parce que Paris est passé à 3 défenseurs et ça joue à 4 milieux devant les 3 défenseurs. Donc ça leur permet de gagner, je pense, un nombre de milieux de terrain qu'ils n'avaient pas depuis le début de la rencontre. Ronaldinho toujours sous une pluie battante pour tirer ce corner entrant au jeu avec la transversale et le dégagement de la défense de Marseille. Peut-être ce n'est pas fini avec un Ronaldinho qui contrôle ce ballon, qui élimine des défenseurs qui frappent mais qui ne cadrent pas. Ouais, et Rougneux était bien placé. On va revoir sur ce corner de Ronaldinho. Ça, je ne sais pas si c'est DU qui a touché le ballon de la tête. C'est un petit... Oui, c'est DU. DU et ensuite Rougneux qui dégage ce ballon sur la transversale. Là, on va le voir le mieux. Ah non, il me semble que c'est Meïté. Non, c'est Meïté et Rougneux qui le touche. Après, vous voyez, c'est son épaule qui envoie le ballon sur la transversale. En tout cas, bonne action pour les Parisiens. Ouais, et Ronaldinho, il est en train de prendre une légère avoine de la part de Luis Fernandez. Il lui demande d'écarter, mais pas seulement d'écarter, c'est de jouer aussi en première intention. C'est vrai qu'Heinze était tout seul sur le côté. Mais dès la récupération parisienne, dès qu'on trouve Ronaldinho, ça plonge de derrière. Et là, les Marseillais sont mis en difficulté parce qu'ils ne contrôlent pas trop les joueurs qui partent. Oui, c'est avec Jean-Louis Gasset. Et ballon pour Heinze à la lutte avec Ibouba. Apercevez que Luis ait fait avancer les bancs. On a à peine, on peut à peine distinguer la ligne de touche. C'est parti pour le PSG avec Jérôme Leroy. C'est bon ballon pour Aloisio, signalé hors jeu. Et super sortie de Vedran Rougneux. Bonne anticipation de Rougneux de toute façon. Et Aloisio était en position de hors jeu. On va le revoir sur ce ralenti au moment où le ballon va partir. Ah, ça se joue un tout petit peu. Oui, il est un tout petit peu hors jeu. Un tout petit peu, c'est à 10 cm. Et c'est le même cas que l'action avant. Pareil, première intention, Leroy a mis un peu trop de temps à donner le ballon. Alors même là, c'est un peu long encore. Et le Paris Saint-Germain qui met la pression. Ronaldinho va encore se faire gronder pour avoir été un petit peu gourmand. Bakayoko. Bakayoko, un très bon tacle de El Karkouri. Hugo Léal. Ronaldinho. Ça s'emballe ce PSG Marseille avec Cristobal pour Laurent Leroy. Un contre favorable sur Van Buiten. Il élimine Leboeuf. Un échange. Oh, qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Faute de Aloisio. Ouais, sur Van Buiten, Thierry. Il le soupçonne d'avoir tiré le maillot. C'est le geste qu'il a fait en tout cas du côté de Aloisio sur Van Buiten. On va revoir ça. Alors. Il estime qu'il a dû faire obstruction avec les bras pour empêcher Van Buiten. Van Buiten. Arteta pour Hugo Léal.
récupération Belmadi qui va aller encore provoquer devant Pochettino. Bonne défense de l'Argentin. Hugo Léal pour Ronaldinho. Elle est bonne. Ah oui, dans l'intervalle, Heinze avec à la lutte avec Bas. Remise en jeu marseillaise. Voilà, il y a une petite différence qui est en train de s'installer dans le jeu, c'est que du côté de Marseille, on a tendance maintenant à contrôler le ballon. On fait plus 1-2 touches de balle avant de le donner, alors que du côté du Paris Saint-Germain, comme le demandait certainement Luis à Ronaldinho, ça joue plus spontanément, Thierry. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que la tendance est en train de changer. Bakayoko contre Del Carcouri, touche en faveur de l'OM. Un bon retour de Ronaldinho pour Arteta. Hugo Léal. Et pas parti. Et Aloisio à la lutte avec Van Buiten. Carton Qui jaune. va être sanctionné? C'est Aloisio. C'est Aloisio. Ouais, ouais. Pour répétition de faute, hein, on peut dire ça. Ah oui, tout à fait, Thierry, exactement, parce qu'il a encore tiré, parce qu'il s'attendait. Vous voyez, quand il n'y a pas la complémentarité entre le demandeur et le passeur. Pochettino. Hugo Léal. El Carcouri. Il est 3 fois champion du Maroc. Je lui ai enlevé un titre au pauvre Canal. C'est 4 fois hein, champion du Maroc. Le roi. Ronaldinho. Qui insiste, qui rentre dans la surface et qui se fait contrer. Par André Luis. Oui. Leboeuf, longue ouverture. Ouh, El Carcouri. Ça a failli être dangereux. Il n'y a pas de bobo pour les tirs. Pochettino. DU. Arteta. Ah ouais, repris par Belmadi sans faute. Estime Monsieur Layek. Et Belmadi repart avec André Luis. Bakayoko. Belmadi encore qui a contourné toute la défense parisienne. Oh, c'est pas mal. Oh, qui élimine Pochettino. Mais ça frappe plutôt son centre. Pochettino a été bon sur l'appel. Il l'a bien suivi. Hein. Il l'a bien suivi. Tiens, regardez. Ouais, on le voit là sur l'ensemble. Voilà, Pochettino, on le voit là. Ouais. Passer de droite à gauche, faire lui aussi l'essuie-glace. Mais il y a eu un beau geste technique de Belmadi justement pour éliminer Pochettino. Ensuite, là encore, c'est la fatigue qui fait que le joueur ne peut pas adresser un centre parfait. Mais en tout cas, belle action des Marseillais. Là, on compte, ils peuvent être très dangereux, les Marseillais. À moins de 4 minutes maintenant de la fin du temps réglementaire de la première période. Toujours pas de but. On pourrait commencer à faire évoluer le titre de la Gazette et à donner une note au match. Mais bon, moi je patienterai encore un petit peu. Hein. Sur canalplus.fr, bien sûr. En plus de... Attention, le roi. En plus, vous le savez maintenant, de pouvoir élire l'homme du match, soit sur canalplus.fr, soit par SMS. Au 20 480. On sent quand même Thierry Ronaldinho essayer de devenir ce patron de l'équipe du Paris Saint-Germain parce que systématiquement il demande le ballon pour pouvoir après organiser et créer le jeu. Il est toujours demandeur, il appelle toujours le ballon et lorsqu'il ne reçoit pas, il se matérialise par sa main en disant vous m'avez oublié. Ça repart sous les yeux, vous les avez vus, hein, Vincent Lindon, de Patrick Bruel, en plus de Gérard Depardieu, vu tout à l'heure. Hugo Léal l'a contré par... il a sauvé la touche chez Bouba, mais les Marseillais ont perdu la balle. Bon voilà Hugo Léal. Avec Ronaldinho, Hugo Léal, la frappe d'Hugo Léal, capté par Rougne. Et voilà, vous voyez Ronaldinho qui tout de suite vient en soutien. Ensuite l'enchaînement avec Hugo Léal qui a glissé au moment de la frappe. Là aussi, hein, on vous l'a dit souvent, mais il y a le terrain qui est difficile pour les joueurs. La prise d'appui est difficile. Ils ont tendance à glisser systématiquement. Là, on va revoir de derrière la frappe de Hugo Léal qui glisse. Et Rougneux peut s'emparer du ballon. Rougneux avec Meïté alors que Ronaldinho est parti se replacer. Belmadi. Devancé par Arteta. Heinze, un compte pas tout à fait favorable. Ça repart de Van Buiten. Belmadi contré par Heinze,
touche en faveur de l'OM. Il a joué le petit pont, c'est pour ça qu'Heinze est en train de... Tu vas pas me le faire à moi quand même, non? Et c'est accordé. Mais non, ça va plus, Olivier. Je pensais que c'était un corner. Je pense que Bakayoko il pensait comme vous. Ah oui. J'ai cru que c'était le Karkouri qui avait touché le ballon en dernier. On va revoir sur cette image. Eh oui, c'est bien le Karkouri qui touche le ballon le dernier. Dégagement Letizy. Tête de Van Buiten. Goléal vers Ronaldinho. Heinze. Goléal. Et la remise en jeu pour Talal El Karkouri. Là, à ce moment-là, la cassette dont je vous parlais tout à l'heure, qui est préparée par Sarr Boubacar, elle est déjà dans le vestiaire du PSG. Hein. Ouais. Ça fait 2-3 minutes qu'un technicien est allé la poser dans le vestiaire, tout près du magnétoscope. Et comme ça, Louis fera la diffusera quand il le souhaitera. 1 minute de temps additionnel. On aura peut-être l'occasion de revoir ça à la mi-temps si on a eu un petit peu de chance. Et avec Jean-Jacques Emsalem, on a de la chance. L'OM avec la balle, avec Jamel Belmali, toujours en vivacité. Qui manque un peu son ouverture. Mais qui va quand même trouver Meïté. La frappe de Meïté contrée par Hugo Léal. Meïté à nouveau pour bas. Pied gauche de bas pour un deuxième poteau où il n'y a personne. Ouais, c'est long. Dos Santos était présent, mais c'était un petit peu long. Allez, peut-être le dernier dégagement pour Lionel Letizy. Qui s'était fixé en début de saison, hein, j'ai vu ça sur le site internet du PSG, de ne pas prendre plus de entre 28 et 34 buts. Pour le moment, le PSG n'en a encaissé que 13. Pas un de plus pour le moment ce soir. Le PSG et l'OM sont à égalité 0-0 après les 45 premières minutes. C'est pas l'heure d'échanger les maillots, mais les maillots sont mouillés. Ronaldinho avec Monsieur Layek. Il va lui serrer la main, Tiens, on va retrouver Baka. Loin. Oui, absolument. Surtout, il y a un petit peu plus de spontanéité dans le jeu. C'est aux alentours de 5 km. Ce qui est beaucoup plus marquant, c'est la différence faite par Ronaldinho sur le nombre de ballons touchés. Plus du double, 36 contre 17. Et puis, vous le voyez en bas, le nombre de sprints. 18 sprints pour le Brésilien, 6 seulement pour le Belge de l'OM. Et une vitesse maxi de 31 km/h, un petit peu plus. Au sein des deux équipes, on a vu Alex s'échauffer. Ouais, le PSG, ils ont fait leurs 3 changements déjà avant la rencontre. Bien joué, Laurent. Oui. Effectivement. Non, mais à plaisanterie mis à part, on a vu Alex, on a vu Ogbéché et on a vu Mendy accélérer un petit peu le réchauffement pendant la pause. La pluie est toujours là, ça aussi, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il a, Ronaldinho, en discussion avec Boubacar? Il a un peu mal au dos. Ça a l'air d'aller quand même pour le Brésilien. Alors que toujours ce dialogue permanent entre Leboeuf, l'ancien, l'expérimenté, et Van Buiten. Pochettino, lui aussi, sera de la partie pour cette deuxième période de PSGOM. Car après Van Buiten, c'est Yobo qui a le droit à son petit cours tactique. Ça, c'est des placements sur le terrain, Thierry, hein, parce que c'est une complémentarité qui existe entre Dos Santos et Yobo. Donc, ils doivent s'expliquer, si je pars, tu dois venir compenser. Et regardez, les paires, ça c'est Hugo Léal et Arteta. Hein. Absolument. Mais c'est ça, en fait. Vous gagnez un match sur des petits discours comme ça. C'est parce que là, les détails passent et on fait attention au replacement. Et là, vous gagnez un match de foot. Et Arteta, il est allé glisser 2 mots à l'oreille de Ronaldinho. Également au moment où M. Layek donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Ballon marseillais avec Leboeuf. Et Meïté maintenant. À la profondeur vers Bakayoko, signalé hors jeu. Est-ce que ça va se débrider en seconde période? Thierry, je suis avec Jérôme Alonso à côté de moi. Jérôme, vous avez regardé la cassette à la mi-temps, de la première mi-temps, et qu'est-ce que Louis vous en a dit?
Il a dit que c'était pas mal du tout vu les conditions. Et puis qu'en assistant un petit peu plus sur le couloir de Gabi Hens, ça devrait passer plus souvent. Donc on va essayer de le trouver un peu plus. Puis voilà, non, je crois que c'est pas mal. C'est pas facile ce soir, les gars. C'est difficile pour eux. Il pleut, le terrain est très boueux. Et je crois que c'est quand même pas mal. Donc un peu de patience, ça devrait finir par payer. Mais on s'est interdit de perdre ce match en tout cas. Interdit de perdre. Est-ce que vous avez senti une légère faiblesse à quelque part dans cette équipe de Marseille? Malheureusement, non. C'est ça le problème. Non, ils sont très costauds. C'est des grands gaillards. Et il va falloir un grand PSG pour battre cette OM là ce soir. Merci. Et d'une grande honnêteté, Jérôme Alonso, et d'une grande précision. Donc attention au couloir de Gabi Hens, comme il vient de le souligner avec Pagard. Au moment, c'est Bas qui a le ballon et qui lance dans la profondeur Bakayoko et Fumigène. Là, vraiment, je crois, Laurent, ton avis, parce que toi, tu es au bord du terrain. Est-ce que les fumées, nous, on voit plus rien non, pour le moment, on voit nous, au niveau du terrain. Bon, il y a un petit peu le quart de virage, on va dire. Mais sur le terrain, aucune difficulté pour l'arbitre. Du côté pour ce 600e match de première division sur Canal. Ce soir, vous pourrez voter pour l'homme du match. Ça sera peut-être Nouma s'il fait une entrée fracassante. Alors toujours avec le service internet de Canal+, canalplus.fr, mais également, et c'est ça la nouveauté, par message SMS. Notez bien le numéro 20 480 sur votre téléphone portable. Alors si vous votez pour un joueur de l'équipe qui joue à domicile, vous appuyez sur A. Pour un joueur de l'équipe de l'Olympique de Marseille, il faudra appuyer sur B et tout de suite derrière inscrire le numéro du joueur. Et là, vous voterez pour le meilleur joueur du match. Il y a des lots à gagner. Le maillot du match, par exemple, peut-être celui de Van Buiten. Monsieur Layek donne le coup d'envoi de ce PSG Marseille avec un premier ballon en direction d'Aloisio. Attention à Ronaldinho hors jeu. Oui. Ça a été tout de suite levé par le juge de touche. On pourrait croire à du brouillard, mais évidemment, ce sont les fumigènes qui sont la cause de cet écran de fumée. Ok, impressionnant quand même. Dans la cuvette du parc, là, regardez ce plan large de Jean-Jacques Msalem. Ouais. Peut-être qu'au niveau du sol, tout va bien. Et la récupération marseillaise avec Cherzeski pour Leboeuf. Leboeuf qui a voulu chercher, qui va peut-être finir par le trouver après un passage par Maïté du côté de Dos Santos là-bas. Bakayoko, retour de Heinze qui a bien coulissé. Ballon pour Pochettino. À noter Thierry quand même que du côté de Marseille, on peut s'apercevoir que Van Buiten a reculé. C'est peut-être lui qui va être chargé du marquage d'Aloisio. Vous voyez. Là, il est face à Ronaldinho, Van Buiten. Il y a faute. Faute, coup franc pour le PSG. Il y a eu un superbe geste technique, encore une fois, de Ronaldinho qui a éliminé Van Buiten. Et ce dernier était obligé de le retenir par le maillot. On regarde. Regardez techniquement comme c'est bien fait. Il y a une feinte et ensuite un enchaînement et la faute de Van Buiten. Allez, ça donne un coup franc pour le PSG. Il y a quelques frappeurs dans l'équipe de Luis Fernandez. On songe bien sûr à Frédéric Dehu. Avec notre travelling derrière Rougneux. Vous avez une idée de l'angle de vision du gardien croate. Il y a de quoi avoir peur. Ronaldinho est également près du ballon. C'est lui qui va s'élancer le premier. Va-t-il feinter pour Dehu? C'est Ronaldinho qui s'en charge. Ça n'est pas cadré. C'est pas cadré. Il n'y a pas beaucoup d'élan dans la frappe de Ronaldinho. Il a essayé de l'envelopper, mais malheureusement, ce ballon n'est pas redescendu assez vite pour surprendre Rognier. Voilà, Rognier qui ne fait qu'accompagner du regard. Nouma et des remplaçants marseillais avec Fernandao. On accélère l'échauffement. Oui, ce qui fait un petit signe à Letizy pour qu'il soigne sa relance. Ne perde pas les ballons trop vite. Pochettino devant Dos Santos. Ouais, faute de Franck Leboeuf. Position de hors-jeu. C'est position de hors-jeu de Aloisio Thierry. C'est ça il est revenu de sa position. Et le juge de touche a tout de suite levé le drapeau.
Paqueta dans les pieds de André Luis. Ronaldinho pour Aloisio. Joli retour de Meïté. Dégagement rouleux. Bonne anticipation de Meïté qui est venu du couloir droit à l'intérieur pour jouer ce ballon. C'est ça la solidarité dans une équipe. Ronaldinho avec Heinze qui va effectuer à nouveau cette remise en jeu. Longue, pas assez longue pour aller jusqu'à Aloisio. Qui la faute pour les Parisiens. Heinze qui est vraiment généreux dans son entreprise. Il ne lâche absolument rien. Ronaldinho toujours en tête pour être élu homme du match grâce au SMS que vous envoyez. C'est la nouveauté du soir sur Canal. Attention, coup franc joué par Ronaldinho. Si vous choisissez un joueur de l'équipe du PSG, vous appuyez sur A. Si vous choisissez un joueur de Marseille, vous appuyez sur B et vous faites suivre immédiatement. Goléal a perdu le ballon au bénéfice de Czerziewski. Belmadi maintenant. André Luis. Exactement ce qu'expliquait Olivier en première période. Il provoque la faute de DU. C'est exceptionnel, il est malin comme tout parce que DU a cru que André Luis allait frapper. C'est une feinte de frappe, accélération derrière et provocation du défenseur. Donc c'est un coup franc pour les Marseillais. André Luis qui vient de São Paulo, qui est titulaire sur les 7 derniers matchs joués par l'OM. Il a connu Marseille grâce à Carlos Moser, mais lui rêve de jouer au Barça. À 27 mètres de la ligne de but, Letizy se couvrant. Letizy qui n'arrive pas à se faire entendre de la part de son mur, de la part de Ronaldinho. Voilà, c'est ça, exactement Thierry. C'est le placement de Ronaldinho qui peut-être gêne un peu Letizy. Le gardien doit apercevoir le ballon le plus vite possible pour pouvoir intervenir. Belmadi au-dessus. Il faut une qualité technique superbe pour pouvoir donner une courbe descendante au ballon. D'un côté comme de l'autre, oblige quand même les équipes à jouer latéralement. Très très dur d'aller chercher les profondeurs. Oui, mais DU la cherche la profondeur pourtant pour jouer avec Aloisio qui a voulu prolonger. C'est ça qui fera la différence sûrement à un moment. Oui. Mais là, Arteta n'avait pas vu Heinze qui était parti sur le côté gauche. Sortie pleine de détermination de la part de Meïté. Belmadi. Luis qui conserve le ballon, Laurent à Belmadi, le centre, Ibrahima est signalé hors jeu. Il a été gêné par son genou, Ibouba, pendant 6 semaines. Premier changement risque d'être Marseille, Fernandao à la place de Belmadi, semble-t-il. Béché va faire sa rentrée dans peu de temps aussi. Ça serait pas étonnant, tiens, vous apercevez que Boévic a passé 2 saisons sur le banc de touche du Paris Saint-Germain entre 88 et 90, qui était ravi de redécouvrir le Parc des Princes. Bakayoko avec centre de bas, effort de Dos Santos devant Cristobal. C'est pas étonnant que Belmadi laisse sa place. Il manque évidemment de compétition. Il n'a pas rejoué depuis Guingamp. Ça fait un bail, ça fait presque 2 mois. Il s'était blessé lors de France-Algérie. Et voilà la sortie de Djamel Belmadi, qui a été honnêtement la surprise dans la composition d'équipe de départ de l'OM. Oui, absolument. Là, ça va changer, je pense, tactiquement du côté de Marseille, parce que Fernandao va être un petit peu le point fixateur. Donc, on va peut-être jouer un petit peu plus en profondeur sur lui, notamment au niveau de ses déviations de la tête. 2 fois buteur cette saison, Fernandao, alors que Ronaldinho est en train de jouer avec la Coupe de la Ligue. Le Paris Saint-Germain ira 3. L'OM jouera à Montpellier, c'est ça? Oui. Carton jaune pour Franck Leboeuf qui n'a pas joué le ballon de la tête sur le dégagement de Letizy.
son 4e carton de la saison. C'est Jérôme Leroy. Oui, c'est Leroy hein, qui est à terre. Tiens, Arsène et Philippe parlaient tout à l'heure des malheurs de Fabien Barthez. Il a eu une belle parole, Franck Leboeuf, à propos de son copain Barthez, en disant bon ben d'accord, oui, on va pas dire le contraire, hein, il fait 2 boulettes sur les 2 buts de Thierry Henry, mais dans les 70 minutes précédentes, il avait été monumental. Bon alors, ok, il y a les boulettes, mais il ne faut pas non plus enterrer complètement Fabien Barthez. Surtout pas. Ouais, il est allé la chercher sous les yeux de Pascal Nouma. Ouais. Laurent Leroy. Et généreux. Leroy, c'est un enthousiasme complet sur le temps qu'il passe sur le terrain, que ça dure 45-90 ou moins que ça. Il est généreux, il va toujours au bout de ce qu'il entreprend. La faute de Ronaldinho qui va prendre un carton pour avoir accroché Franck Leboeuf. Il y a Jérôme Leroy qui est en train de discuter avec Ivic. Jérôme Leroy avec Ivic. Non, c'est Laurent. Comment? Ah oui, non, il a raison. Ah oui, c'est nous qui sommes trouvés tout à l'heure. Ça, c'est Pardon, Laurent. Arrêtez de boire à la mi-temps. Hein, on y va. Excusons. Et l'entrée d'Alex. Et la sortie de Laurent Leroy. Voilà. Donc revoilà, on a failli assister au duo reconstitué Aloisio-Alex. Et ben non, Aloisio est sorti. Décidément, les anciens copains de Goiás et de Saint-Etienne ne joueront pas ensemble ce soir face à l'OM. André Louis face à Heinz. Armison. Cherzewski. Avec Leroy contré. Ballon pour Hugo Léal. Ouais, directement sur Ronaldinho qui a enchaîné contrôle. Ouais. Qui réclame une faute de Cherzewski. Ça joue pour le Roi. Dans la profondeur vers Bakayoko. Un petit peu plus d'approximation dans le jeu hein, pour le moment. Des deux côtés, hein, les changements ont perturbé oui, complètement, complètement. Et puis voilà, ce qui est bien du côté du Paris Saint-Germain, c'est peut-être de nouveau venir sur les côtés parce qu'on a tendance à revenir à l'intérieur. Arteta. Hugo Léal. Ronaldinho. C'est pourquoi Olivier Francis Lasserre va peut-être faire sa rentrée du côté du PSG. Ouais. Avec le bonnet, sur le côté. Avec le bonnet, un supporter marseillais, hein, c'est Patrick Bosso. Curieux que Jean-Jacques Emsalem ne nous ait pas montré de Jamel, qui devrait être là lui aussi, dans les tribunes du parc. Je crois qu'il n'est pas venu, Jamel. Il n'est pas venu. Par contre, j'ai vu le film de Bosso hier, c'est un grand moment. Et la grande vie, il faut aller le voir. Hein. Ça, c'est de la promo. Il faut aller le voir. Canal, c'est la chaîne du sport et du cinéma. Alors. Oui, mais Laurent, il a dit que c'est pour les gens du Sud, alors faut savoir. Non, c'est pour tout le monde. Ah bon. C'est un film qui a du cœur. El Karkouri, Okbéché signalé hors jeu. Oui, quand on parlait tout à l'heure de déchets dans le jeu, Thierry, il y a aussi la fatigue. Parce qu'on l'a dit, hein, ce terrain est difficile. Il y a beaucoup plus, c'est boueux. On a vu quand même que dans leur prise d'appui, les joueurs souffraient beaucoup. Et notamment, on voit Ronaldinho souvent tomber. Mais c'est surtout dû au mauvais état du terrain plutôt qu'à la rudesse des défenseurs de Marseille. Allez, il faut prendre le fil conducteur de ce match. Avec le dégagement de DU. Tête de Van Buiten. Il prend pas le chemin pour le moment. Hein. Le Roi, la frappe, elle est contrée, corner. Et le Roi qui par rapport à bas est un petit peu plus haut dans la moitié de terrain parisienne. Et c'est lui qui se procure cette occasion de tirer au but. Il est présent à la limite des 5,50 m devant les Tizi. André Louis, il ne veut pas aller frapper le corner parce qu'apparemment il reçoit des projectiles lui aussi. Il ne veut pas y aller. En première mi-temps c'était Ronaldinho, maintenant c'est André Louis. Et oui, on comprend pourquoi. C'est clair. On comprend pourquoi. Une pomme.
Allez, le corner, il est joué. Oh, Van Buiten. Il avait le but au bout du soulier. C'est peut-être pas fini pour l'OM. Avec Czerzeski qui tente sa frappe de loin, mais Van Buiten, il a été surpris. Mais c'est Dehu, je crois, qui dégage ce ballon. On va suivre. Ah non, c'est Van Buiten, comme vous le dites, Thierry. Il est surpris par ce ballon rentrant que... Ah ouais, c'est Fernandao quand même qui l'a dévié au passage. Pochettino est en retard. Et Van Buiten qui ne peut reprendre ce ballon. Voilà la sortie d'Hugo Léal et l'entrée de Francis Liasser qui était titulaire à Nantes dimanche dernier. Francis. Ouais, titulaire, il était titulaire. Oui. Ouais. Et il y a Hugo Léal qui a une pointe aussi derrière la cuisse. Aussi, donc c'est une blessure aussi. Voilà, ça fait beaucoup sur quand terrain même. gras comme ça. Oh là. Ouais, sur les terrains gras n'arrangent pas en plus les petits pépins musculaires. Justement, c'est les prises d'appui, Thierry, parce que vous glissez, donc vous les compensez. Et là, le muscle est tendu et c'est à ce moment-là que tout d'un coup, ça craque. Liasser qui a dû rappeler à ses copains nouveaux arrivés au Paris Saint-Germain ce que c'était qu'un PSG Marseille. Ouais. Parce que lui, il y tient. Faut-il comprendre le choix de Pascal Nouma qui a signé à l'OM. Il le comprend parce que c'est son copain, mais il précise aussitôt que lui ne fera jamais ce choix-là. Allez, un coup franc en faveur du PSG avec Dehu. Liasser qui est venu occuper le côté droit, ce qui fait que Cristobal lui est rentré un petit peu plus à l'intérieur. Attention, vous voyez, ça c'est les rebonds, ça malheureusement. Le ballon prend de la vitesse sur cette pelouse difficile du Parc des Princes. Leboeuf va repasser par Rounier. Sur Fernandao qui dans le domaine aérien s'est déjà imposé 2-3 fois depuis qu'il est entré en jeu. Bon ballon d'arrêt pour Arteta, Liasser qui prend son couloir dans le dos de Dos Santos. Mise en jeu parisienne. Par Yobo. Cristobal pour Liasser. Ouais, cette fois la remise en jeu sera marseillaise. À 20 minutes de la fin, toujours compteur bloqué ici au parc sur ce 0-0. Paris Saint-Germain qui a concédé déjà 5 matchs nuls à domicile. Montpellier, Lyon, Guingamp, et qui est invaincu par contre. Fernandao, André Luiz, il a recherché directement Bakayoko, intervention des Ouverture, on a du mal à trouver d'occuper toute la largeur, de trouver les joueurs sur les côtés. Tendance à venir systématiquement au niveau de l'axe. Il faut peut-être faire un petit peu attention parce que là il y a du monde. Ouais, on vous en a parlé plusieurs fois, mais les conditions de jeu sont épouvantables. Oui, aussi. c'est clair. Ouais, la carton jaune encore. Ouais, contre Yobo. Ouais. Sur cette obstruction face à Arteta. Alors il en est où Yobo? C'est son deuxième carton jaune tout simplement cette saison. Il a joué beaucoup de matchs, c'est un des rares joueurs de l'OM à avoir disputé plus de 1000 minutes de jeu depuis le début de la saison. Ce sont dans ce cas-là Rounier, Leboeuf, Bakayoko et donc Yobo. Alex, avec ses problèmes de contrôle, c'est dommage parce que l'appel était bon. C'est vrai qu'il avait Franck Leboeuf dans le dos, mais son contrôle a été un petit peu imprécis. Et ça permet à l'OM de se dégager. Franck Yobo. Yobo toujours qui insiste, qui retrouve Fernandao. Oh, elle est bonne. Oh, Bakayoko! Est-ce qu'il va pouvoir se retourner? Il talonne, il est contré par Pochettino. Le centre de Meïté. André Luiz, oh ouais, elle est sortie, mais il est fort quand même. Ouais.
Ah, c'était le Jérôme Leroy. C'est le roi. Ah ouais, mais il est fort aussi. Oui. Mais en tout cas, c'est dommage parce que l'appel de balle de Bakayoko est bon. Simplement, il le reçoit dans le dos. Si ce ballon tombe devant, mais bon, vous me direz, il aurait été en bonne situation. Letizy avait bien anticipé. Et là, ce ballon qui passe juste derrière, ce qui empêche le roi de pouvoir le ramener dans l'aire de jeu. Quel beau geste. Allez, Meïté qui dégage en touche. L'impression d'être fort. Alors ça monte du côté de DU. Eh oui, détourné par Meïté. Il y a du monde devant Rougne. Et finalement, c'est Fernandao qui sort ce ballon. En direction de Bakayoko. Marqué par Liasser. Joué de la part de Liasser pour Ronaldinho. Ronaldinho face à Meïté dans la surface de réparation. Alex et Rounier avec la main gauche qui sort cette balle du but. C'est pas fini avec Cristobal. Une de jouer avec Dehu. Cristobal à nouveau. Dehu dans le paquet, ça va être... Oh, ce ballon qui était remis par Heinze. Ouais. On le pensait perdu, ce ballon. Ouais. Je peux vous dire que le geste qu'a fait Alex Thierry, eh bien, notre ami Michel Paty l'avait réussi en finale de Coupe de France avec Nancy. Nous avions gagné 1-0 et contre Nice, et il avait fait exactement ce même geste. Là, on revoit en revanche la remise de Heinze juste au-dessus du but de Rounier. Mais il est difficile à faire le geste qu'a tenté Alex. Vraiment très difficile. Il avait bien mis le ballon, mais encore le grand Rougneux était là pour détourner le ballon. Pochettino. Décisif dans son tacle pour Alex. C'est la période du PSG avec Ronaldinho. Et le départ de Liasser dans le dos de Dos Santos. Le duel gagné par Liasser. Le centre en direction d'Okpéché. Et ce ballon que laisse sortir Jérôme Leroy. Je crois que M. Layek a sifflé faute. Contre, qu'on arrive à faire but, comme Paris, je crois aussi a la possibilité de faire but. Mais bon, le match n'est pas terminé et j'espère qu'on va gagner. Merci. Allez, faute de Cristobal qui donne un coup franc à André Luis. Et à l'Olympique de Marseille, à un quart d'heure de la fin. Allez, on va le vivre, ça va être un bon quart d'heure. Il va se passer des choses. Le coup franc sera tiré par Franck Leboeuf. Letizy place sa défense. C'est parti, Leboeuf. Ballon renvoyé par les Parisiens une deuxième fois. C'est un contre qu'emmène Okpéché avec devant lui Alex. Ouais, l'intervention limite, Arteta à nouveau vers Alex qui avait échappé à Leboeuf mais pas à Cherzelski. Cherzelski avait bien joué le coup parce qu'il est bien resté en soutien. Attention. Ah, mais tout le monde l'a manqué ce ballon. Qui revient à André Luis. Une élégance en plus. Cherzelski. Fernandao. Le travail de Meïté renvoyé par... le travail c'est ça, c'est... Ouais, travail. Allez, à 10 minutes de la fin, vous n'oubliez pas de donner une note hommage, de faire évoluer le titre de la Gazette sur canalplus.fr. Vous pourrez également élire l'homme du match, comme en utilisant le SMS 20480. Voilà, 20480 SMS, A pour l'équipe qui reçoit, B pour l'équipe qui se déplace, et après le numéro du joueur. Ce serait le B1. Cristobal est allé au ballon, dégagement de Leboeuf. Belle chandelle. Liasser et Dos Santos pour pas toucher le ballon. André Luis, lui, l'a récupéré avec Fernandao. Ça va être long, ça. Pochettino est en couverture. Bien sûr, il va laisser filer.
qui demande toujours à son équipe d'être en activité à ses joueurs, de ne pas s'arrêter sur le terrain, d'être toujours en mouvement même quand ils n'ont pas le ballon. Leboeuf avec André Luiz, la montée de Fernandao qui a emmené ce ballon et le contre favorable. Il va revenir à la faute. Bien sûr, c'est bien joué. On a encore vu un superbe geste technique d'André Luiz qui a donné le ballon à Fernandao. Et c'est vrai que les Parisiens continuent à commettre plus de fautes que les Marseillais et surtout à offrir des ballons intéressants au niveau des 16,50 m. L'immense Van Buiten est évidemment monté. Pochettino a fait un peu le ménage sur ce coup-là. Et Fernandao, il s'est retrouvé vite au sol. C'est la suite des épisodes entre Brésiliens et Argentins. Allez, ping. Un manque de rythme, hein, cette fin de match. Complet, Thierry. Ça, les joueurs sont certainement très fatigués parce qu'il y a eu une débauche d'énergie qui a été très importante. Et puis surtout, on n'arrive pas vraiment à mettre le joueur sur une bonne rampe de lancement. Et comme le disait Arsène, peu d'occasions de but en première période, peu également en seconde. C'est clair, c'est clair. Alors dans les pieds de DU. A bien voulu jouer contre son copain Nouma. DU est le parrain de la fille de Pascal Nouma. La montée de Lebon, contrarié en jeu d'Alex. Ogbéché peut-être pas, mais Alex oui, puisqu'il était en train de se repositionner défensivement. On va le voir un petit peu plus haut. C'est déjà parti, vous voyez. Là, Alex est en position de hors-jeu, mais je pense pas qu'Ogbéché le soit, parce que lui était bien revenu. Rogne. Allez, porter le danger dans le camp parisien. Ballon envoyé par Pochettino. Allez, les buts pour terminer ce PSG Marseille. Arteta, un relais sur Ronaldinho, le contre de Yobo. Oh là là, il y a des gourmands qui vont se faire gronder à l'issue du match. Oula, faute là. DU, alors qu'un Marseillais est resté au sol, je crois que c'est Meïté. Oui, Meïté qui a pris la tête de Van Buiten. Ouais, ça continue à jouer côté PSG avec Heinz, avec Ogbéché. Qui ne se sort pas de la tenaille marseillaise. Et attention à André Luiz qui peut faire la différence avec Leroy, parti dans le dos de la défense du Paris Saint-Germain. Il y a une jolie faute. Ouais. Attention, il y a quand même Meïté qui souffre de l'autre côté. Meïté qui est par terre, ça y est. Ça s'arrête. Étonnant qu'on ne mette pas le ballon dehors. Oui, absolument. Absolument. Surtout sur un coup de tête, si le joueur est KO. Voilà, Meïté au sol. C'est au moment où ils ont joué le ballon à deux avec Van Buiten et Meïté est arrivé un petit peu en retard et c'est la tête de Van Buiten qui est voilà, sur cette action absolument. Vous voyez ce coup de tête de Van Buiten sur Meïté alors qu'Alex lui s'est sauvé au bon moment. Il est obligé de sortir parce que... Et Meïté s'applique à respecter la confiance mise en lui par son entraîneur. Attention à l'échange, Ogbéché toujours. Hors-jeu. Hors-jeu d'Alex. Hors-jeu. Oui, hors-jeu, Laurent. Il annonce hors-jeu. Mais c'est toujours pareil, c'est au départ de l'action que le juge de touche a levé le drapeau. On va revoir avec Jean-Jacques cette action. Voilà, ce ballon qui va être donné dans la profondeur. Là, pour le moment, il y a voilà. Oui, non, mais c'est pas à ce moment-là qui est sifflé. Suivez Alex, vous voyez, Alex, il est en position de hors-jeu. À un moment, dès le départ, il est en position de hors-jeu. Il n'y a absolument rien à dire, c'est bien arbitré. Le ballon qui est remis par Ogbéché. Mais il est hors-jeu. Il n'y a rien à dire. Bien vu, Olivier. Il n'y a rien à dire, effectivement. Voilà. Allez, la ballon sorti par Cristobal. Le temps passe, 85e.
Pour le moment, on peut estimer que c'est un bon résultat pour les Marseillais, Thierry. Ah oui, absolument. Poursuivraient leur série de matchs sans défaite. Ouais. C'est Ronaldinho qui va récupérer le coup franc. Il a dit à Yobo, il faut gagner du temps, donc il faut mettre le ballon devant. Il lui a dit en anglais, je ne le répéterai pas, mais il lui parle en anglais à Yobo. Ouais, Yobo qui est nigérien. Attention à Lasser, récupération Ronaldinho qui se heurte à Franck Leboeuf. Ronaldinho qui est passé ce soir, enfin pas lui personnellement, il était au Parc des Princes. Mais son cas a été examiné par la commission de discipline et il devra purger un match de suspension. Lionel Potillon exclu à Nantes, lui en purgera deux matchs de suspension. C'est la commission de discipline qui s'est réunie tout à l'heure à la Ligue nationale de football. Letizy. Chercher Alex là-bas. Nouvelle intervention de M. Layet. Ouais, pour une obstruction de Méhité, parce qu'il empêche Alex de jouer le ballon proprement. Alex était bien positionné entre le défenseur et le ballon. Il avait bien mis son corps en opposition. On appelle ça la situation préférentielle. Là, on est dans la zone d'approche. Ah, on y est Thierry. Avec Ronaldinho. Ballon renvoyé par Van Buiten. Yasser. Allez, les coups francs en faveur du PSG pour une faute de Dos Santos sur Yasser. Est-ce que tout va se jouer dans les derniers moments de ce Paris Saint-Germain-Marseille? Bon, Alex, il aimerait bien réussir l'exploit. Lui, dont on a revu un début marqué par lui avec Saint-Etienne contre l'OM à Geoffroy Guichard. Refaire la panthère ce soir au Parc des Princes. Ouais, tout le monde est revenu du côté de Marseille, Thierry. Même Bakayoko. Ronaldinho qui tire, Rougneux qui sort avec les 2 points. Ballon toujours dans la surface. Il a joué, monsieur Layet. Ah ouais. Et tout de suite, faute derrière de Ronaldinho. Carton. Arteta. Pour Arteta. Mais il y a une faute de main. Alors je ne sais pas si elle est volontaire ou pas sur ce ballon renvoyé, je crois, par Pochettino. Après un rebond, c'est venu frapper la main d'un Marseillais. On va le revoir. Cette remise de la tête de Lasser, ce ballon, vous voyez, qui vient rebondir au moment où Méhité, je crois, évite le ballon. On va le revoir. C'est bien touché quand même. En tout cas, lui, monsieur l'arbitre, a décidé que c'était pas volontaire. Maintenant, il est le seul juge, on le dit toujours, mais quand même, il y avait quand même une petite faute de la main de la part de Méhité. Alors, pour Marseille avec le Roi qui tente sa chance de loin avec son pied gauche sans inquiéter Lionel Letizy. On va en parler de ce pénalty. Ah, c'est clair. Pas de ce pénalty, de cette faute de main en tout cas. Voilà, de cette faute de main. Ouais. C'est exactement ça qu'on redoutait. Ah, c'est clair. Surtout Thierry. dans les dernières minutes. Faut se la faire, son opinion. Exact. L'arbitre, en tout cas, lui, sereinement et calmement, n'a pas hésité. Non, il était tout près de l'action. Soit l'OM qui repart avec un nouveau coup de sifflet. C'est un match qui a été très haché, qui explique peut-être les 3 minutes de temps additionnel avec en plus le coaching. Et l'arbitre assistant, il est en train d'appeler l'arbitre central. Qu'est-ce qui se passe là? Attention, c'est Claude Lefranc. Je veux lui dire qu'il reste 3 minutes à jouer. Jean-Claude Lefranc. Non, je pense pas. Il appelle tout le monde, appelle Déléguéos. Non, notre arbitre. C'est Luis. Ah là là, c'est Luis qui va être exclu. Luis Fernandez, l'arbitre assistant. Ah, ça va être en relation. À mon avis, c'est en relation avec la faute de main. Bien sûr. Bien sûr. Et Luis à nouveau exclu du banc du PSG. Ouais, Luis forcément persuadé qu'il y avait un penalty et on peut le comprendre. Oui. Bon, ça n'excuse pas évidemment non, on est son éventuelle attitude vis-à-vis de l'arbitre, mais là, on est d'accord, la pression à ce moment du match est forte. Je vais vous dire, moi, si je suis sur le banc touche, pour moi, il y a penalty, ça c'est clair. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, nous, on hésite encore. Non.
réglementaire est dépassé. Ah ouais, l'arbitre là, il va multiplier les coups de sifflet. Il n'y aura plus de grand football à attendre. Non. Dans ce PSG Marseille. Dégagement de Rougneux en direction de Meite. Ballon pour Bakayoko renvoyé par Pochettino. DU. Okbeché. Ah, ça peut être bon pour Alex. Ah, mais Van Buiten concentré. Donne un ballon difficile à Rougneux. Ouais. Ça sera une remise en jeu. Et Luis qui va essayer de loin de regarder les derrière. Oui, il n'a pas le temps de monter en tribune. Hein. Donc il est obligé de rester loin de la pelouse, avec un champ de vision très très limité. Ah, si le PSG marque, il finit au milieu du terrain. Il finit au milieu du terrain, ça, c'est clair. La remise en jeu est longue en direction de Heinz. Récupération Arteta. Ballon toujours parisien avec Pochettino. Cristobal va chercher la solution. Yasser à la lutte avec Dos Santos. Et oui, c'est très difficile parce que Nasser, il est en train de reculer, Thierry, pour avoir. D'abord, il faut qu'il dose son amorti et surtout, il n'a pas pu se mettre en position pour pouvoir l'amortir de la poitrine, ce qui lui aurait permis d'enchaîner derrière. On se dirige vers le 6e résultat nul du PSG à domicile. Contre 3 victoires, des victoires obtenues face à Sochaux, Rennes et Bastia. Et c'est fini, 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Allez, les joueurs des deux camps vont échanger les maillots. Sur le terrain, ça c'est, même s'il y a eu beaucoup de fautes, hein, beaucoup de petits accrochages, on peut dire quand même que l'ambiance a été plutôt bonne. Hein, oui, Thierry, absolument. Oui, globalement, ça s'est bien passé, mais ce qu'il faut quand même maintenir, c'est qu'on a vu des bons gestes techniques quand même. Et c'est vrai que la pelouse était difficile, mais on a eu deux équipes quand même qui avaient envie de nous fournir du bon spectacle. Ils ont essayé, et ben il faut quand même leur rendre hommage parce que ils ont vraiment tout fait. Non. Ouais, avec Fred, je sais que le score, c'est pas celui que vous souhaitiez, mais est-ce que sur le terrain, vous avez pu faire ce soir ce que vous aviez décidé avant la rencontre? Disons que les conditions climatiques ont rendu le match un peu difficile, mais je crois qu'on ne doit pas chercher des excuses à cause du terrain. On a essayé d'être dans la continuité des choses, c'est-à-dire avec des ambitions pour gagner ce match. Malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser le peu de nombre d'occasions qu'on s'est créées. On a l'impression aussi que dans ce genre de match, notamment Marseille contre le PSG, les deux équipes ne sont jamais vraiment libérées et c'est toujours assez défensif aussi. Disons qu'on avait mis beaucoup de pression sur ce match. Je crois qu'il n'y avait pas de raison d'en avoir. Maintenant, je crois que sur le terrain, les joueurs ont répondu au présent positivement. Je crois que c'est un match qui s'est bien déroulé. Malheureusement, on aurait aimé l'emporter, mais comme je vous dis, peut-être qu'on n'a pas fait les choses nécessaires, mais c'est comme ça. Je crois qu'il faut continuer comme on le fait actuellement. On a un bon état d'esprit et puis je pense que le travail finira par payer. Un petit regret quand même avec ce potentiel offensif. Le PSG ne marque pas ce soir. Ben oui, c'est regrettable, mais bon, il faut faire avec. Je crois qu'on s'est vu confronté à une équipe de Marseille bien en place défensivement. Et puis c'est comme ça. Je crois que c'est un match qui s'est joué beaucoup au milieu de terrain. Il y a eu très peu d'occasions de part et d'autre. Le peu qu'on a eu, on n'a pas réussi à les concrétiser, c'est dommage, mais c'est comme ça. Merci. Frédéric Dehu, il aurait bien aimé inscrire un but. Son premier de la saison au championnat au Parc des Princes. Il avait marqué à Monaco, à Sedan. Il aurait bien aimé marquer contre Marseille parce que ça reste un souvenir dans un PSG Marseille que de marquer un but. Olivier, on va revenir dans quelques instants au Parc, mais peut-être que Philippe et Arsène ont des choses à dire sur ce match-là. Surtout Arsène. Ronaldinho 2 ou 3 fois avait l'occasion, André Luis aussi, pour faire la décision. Ils n'ont pas pu le faire, peut-être aussi à cause des conditions de jeu. On disait avant le match, le Paris Saint-Germain, souvent très bon buteur, il y en a dans leur performance athlétique, vous le voyez, distance totale parcourue, c'est autour de 10 km. Les sprints, la distance parcourue en sprint, évidemment plus importante du côté de l'attaquant Ronaldinho. Et puis, j'attire votre attention sur la dernière ligne, 64 ballons pour Ronaldinho, c'est le joueur sur le terrain qui a touché le plus de ballons. 31 pour Van Buiten, c'est celui qui en a négocié. Oh, et voilà. Non, simplement, on va revenir un petit peu sur le match. Avant la rencontre, changement, pas changement, équipe par équipe, finalement, vous vous rendez compte que
ça s'est plutôt bien passé. Oui, mais on savait en toute façon qu'il allait faire un truc. Ce qui est drôle, c'est qu'il nous prend un peu pour des cons, quoi. Il croyait qu'on ne le savait pas ou qu'on ne l'aurait pas su, mais c'était obligé. Avec les joueurs comme Aludio ou Robert, vous pensez bien que s'ils peuvent jouer, ils jouent. Alors quand c'est le roi, c'est encore mieux. Vous avez un petit regret sur cette partie-là? Vous pensiez que vous pouviez aller la gagner ou avoir les moyens d'aller la chercher? Non, je trouve que on a affronté une équipe qui, dans toutes ses lignes et individuellement, si vous voulez, sur le papier au moins, a l'avantage. Je considère qu'il y a des joueurs d'un plus grand nombre. En plus grand nombre qui sont de très haut niveau. Et nous, on a compensé parce que la solidarité, la générosité, l'envie fait qu'on a fait un gros match ici. Je suis content, j'ai toujours pas perdu au Parc des Princes. C'est vrai. Et si vous aviez la possibilité de faire 0-0 ou 5-5, qu'est-ce que vous préféreriez? Ça, c'est des trucs. Ouais, bien sûr, 5-5, mais bon, si j'avais eu la possibilité de perdre 5-4 ou de faire 0-0, je préfère 0-0. En tout cas, voilà. Puis il y avait Basile il y avait Basile qui était avec nous. Il faut demander à notre président. Le président, qui était heureux. Non, mais on va le voir, le président. Il fait tout. Non, oui, c'est... à Paris, mais ce soir, on a bien joué, le match du courage, tout ça est bien. On fait une bonne série. Hein. Maintenant, il faut gagner le dernier match avant la trêve. Et on se replace. Voilà. Okay. En tous les cas, on sait aussi que vous êtes à la DNCG, je crois hier, réinvesti, encore là, vous êtes là pour longtemps. Oui, je suis là pour longtemps. Il n'y a que les mauvaises langues qui disent que je reste pas. Merci.